Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose le corrigé de l'exercice 8 du polycopié sur le produit scalaire. Dans cet exercice, nous allons apprendre à déterminer l'orthogonalité de deux droites à partir du calcul d'un produit scalaire. Pour commencer, nous allons rappeler une propriété du cours. Nous avons vu dans la leçon que deux vecteurs sont orthogonaux ou que deux droites sont perpendiculaires si les vecteurs, le produit scalaire des vecteurs formés par ces deux droites est égal à 0. Ici, si nous souhaitons montrer que la droite AC est perpendiculaire à la droite D, nous devrons donc prouver que le produit scalaire entre les vecteurs AC et DE est égal à 0. Pour calculer ce produit scalaire, ici, vous ne disposez pas de grand-chose. Vous n'avez pas de longueur, vous n'avez pas d'angle, vous n'avez pas de repère, donc il est difficile de pouvoir calculer ce produit scalaire à l'aide des formules du cours. Pour pouvoir le calculer correctement, nous allons utiliser la relation de Chasles, c'est-à-dire décomposer le vecteur DE à l'aide d'autres vecteurs de la figure pour simplifier le calcul du produit scalaire. Nous obtiendrons alors ce produit scalaire à l'aide du calcul de plusieurs produits scalaires, mais tous étant plus simples que le calcul de départ. Pour commencer, nous allons donc décomposer le vecteur DE à l'aide d'autres vecteurs de la figure. À l'aide de la relation de Chasles, vous pouvez écrire que le vecteur DE est égal au vecteur DA plus le vecteur AB plus le vecteur BE. Je décompose ce vecteur DE de cette façon puisque nous avons dans l'énoncé des informations sur les vecteurs AD et sur le vecteur BE. Ainsi, le vecteur DA qui est ici, vous pouvez utiliser cette relation-là pour écrire que le vecteur DA est égal à 3/2 de CB. Vous faites attention ici, vous avez le vecteur DA, ici vous aviez le vecteur AB, je mets donc le vecteur CB à la place du vecteur BC. Le vecteur AB, je vais le garder tel quel puisque mon objectif est de n'utiliser dans la décomposition de DE que les trois points de la figure que nous avions au départ de l'exercice, à savoir A, B et C. Je vais pouvoir également remplacer le vecteur BE ici par 1/4 de AC. Je vais ensuite appliquer une deuxième fois la relation de Chasles pour décomposer ce vecteur CB en deux vecteurs, la somme de CA plus le vecteur AB. L'objectif de faire cette décomposition est de n'avoir au final dans mon calcul plus que deux vecteurs. Vous allez avoir ici le vecteur AC qu'on retrouvera ici. On a CA, mais c'est très simple de pouvoir obtenir AC, et les vecteurs AB. Je vais donc ici développer mon calcul. 3/2 de CA plus 3/2 de AB plus AB plus 1/4 de AC. On obtient alors ici moins 3/2 de AC. Je l'écris de cette façon pour pouvoir venir, je l'écris tout de suite à côté, le regrouper avec le vecteur 1/4 de AC qui est ici. Et puis ici, vous avez, je vais vous l'entourer en couleur ici, vous avez 3/2 de AB plus 1 AB, ce qui vous fera au final 5/2 de AB. Ici, vous avez un coefficient 1, un coefficient 3/2. Si vous ajoutez vos deux coefficients, vous obtiendrez un coefficient 5/2. Et puis, il reste à faire le calcul maintenant de cette deuxième partie ici. Donc, le vecteur moins 3/2 de AC plus 1/4 de AC. Pour pouvoir ajouter ces deux vecteurs, il faut réduire au même dénominateur ces deux fractions ici. Ici, vous obtiendrez donc moins 6/4 plus 1/4, ce qui vous fera moins 5/4 de AC plus 5/2 de AB. Voilà. Donc pour la première étape, déjà, l'objectif était de décomposer le vecteur DE à l'aide des vecteurs DA, AB et BE. Donc je vais vous laisser prendre en note cette correction-là afin de garder le calcul final ici, et je vais vous le recopier là, comme ça on pourra compléter sur le calcul du produit scalaire. Donc on a obtenu DE égale moins 5/4 de AC plus 5/2 de AB. Voilà. Et ça va nous permettre de calculer simplement le produit scalaire qui se trouve ici. Pour la suite de cet exercice, nous allons donc revenir à ce calcul de produit scalaire-là et voir ce qu'on peut en faire à l'aide de la décomposition ci-dessus. Donc AC scalaire DE va pouvoir s'écrire AC scalaire, et maintenant je vais venir remplacer mon vecteur DE par moins 5/4 de AC plus 5/2 de AB. Alors le calcul paraît tout de suite plus compliqué, mais vous allez vite voir l'avantage d'avoir fait cette décomposition-là. En distribuant le calcul du produit scalaire, nous obtenons moins 5/4 de AC scalaire AC, qui déjà, vous pouvez vous le dire, est un produit scalaire qui est simple à calculer, puisque c'est le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, et puis 5/2 de AC
scalaire AB, qui ne sera pas non plus un produit scalaire très compliqué à calculer, puisque vous voyez ici au départ, la configuration est celle d'un triangle équilatéral. Le produit scalaire AC scalaire AB peut donc se calculer facilement à l'aide de la formule du cosinus. En continuant les calculs, on obtient ici donc moins 5 quarts de, alors produit scalaire d'un vecteur par lui-même, eh bien c'est tout simplement le produit des longueurs. Et puis ici, AC scalaire AB, eh bien ce sera longueur AC fois longueur AB, fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs AC et AB, qui est un angle ici de pi sur 3, puisqu'on est dans un triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, au départ, on vous donne l'information qu'il mesure, la mesure de son côté est petit a. Donc, quelle que soit la valeur de petit a, de toute façon, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que vous pouvez au départ prendre un triangle équilatéral dont les mesures des côtés sont quelconques, n'importe quelle valeur, vous obtiendrez toujours l'orthogonalité des droites AC et DE. Donc, on va travailler avec cette mesure de côté qui vaut petit a, ce qui nous donne ici moins 5 quarts de petit a fois petit a, c'est la mesure du côté AC, plus 5 demi fois petit a fois le cosinus de pi sur 3 qui vaut 1 demi. Nous obtiendrons donc moins 5 quarts de a au carré et ici 5 demi fois 1 demi plus 5 quarts de a au carré. Eh bien, vous retrouvez ici deux quantités opposées, ce qui va vous permettre d'obtenir un produit scalaire qui est nul. Alors, cet exercice est assez complet, je vous fais un résumé rapide de la méthode qu'on vient de voir. Vous retiendrez que pour démontrer dans une figure géométrique que deux droites sont perpendiculaires, vous devez prouver que le produit scalaire formé par les vecteurs qui dirigent ces droites est égal à 0. Pour calculer ce produit scalaire, soit le calcul se fait tout simplement à l'aide d'une des formules du cours sur le produit scalaire, si cela est possible, et quand cela est plus compliqué, comme dans une configuration comme celle-ci, eh bien nous allons chercher à décomposer un des deux vecteurs, ou bien parfois même les deux vecteurs, à l'aide de la relation de Chasles, en utilisant uniquement des vecteurs simples que nous pouvions utiliser dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait ici, dans votre triangle de départ ABC, les points ABC sont fixés au départ et puis les points D et E sont issus de la construction qu'on a obtenue à l'aide des informations de l'énoncé. Je vais donc chercher à exprimer uniquement mon vecteur DE à l'aide des 3 points de la figure de départ. Donc ici à l'aide des vecteurs AC et AB. Une fois que j'ai réussi à exprimer mon vecteur DE d'une autre façon, eh bien je retente le calcul du produit scalaire, AC scalaire DE, avec cette nouvelle écriture du vecteur DE, et puis je me rends compte en développant que finalement j'obtiens des petits produits scalaires qui sont assez simples à calculer, cette fois à l'aide des formules du cours, pour finir à l'orthogonalité, c'est-à-dire au produit scalaire qui est nul.